Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Nous sommes dans l'étude trimestrielle du livre de Josué que nous avons commencé depuis un certain temps. C'est votre humble serviteur, le frère Tison Bouya. Je ne serai pas seul. Je suis accompagné de mon frère Héritier Kaboulot, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour frère Tison, bonjour les internautes. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup. Et je reçois également le frère Jonathan. Bonjour. Bonjour frère Tison. J'aime bien vous appeler docteur Jonathan. J'aime bien aussi. Bienvenue dans cette émission. Merci. C'est une joie pour moi de vous recevoir encore une fois de plus. Frère Héritier, conduisez-nous en prière afin que nous puissions commencer l'étude. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour la chance que tu nous donnes de parler de ta parole. Nous t'invitons, sois avec nous, Éternel. Tout ce que nous allons dire, que ça ne vienne pas de nous-mêmes, mais que ça puisse provenir de toi. Guide-nous, Éternel, et touche les cœurs de tous les auditeurs. Mets tes paroles dans nos bouches. Continue, Éternel, d'être avec nous et continue de nous donner la chance éternelle de faire ton travail. Telles sont les grâces que nous te demandons. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Héritier, pour cette prière. La semaine passée, nous étions en train de voir la loyauté ultime adorée dans une zone de guerre. Et nous avons vu Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui nécessite de nous dire que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux, le reste nous sera donné par-dessus. Nous avons vu comment les enfants d'Israël, une fois installés dans Canaan, ils ont d'abord circoncis les enfants, ils ont fêté la Pâque, ils ont établi les tabernacles ainsi que reconstruire les autels. C'était des recommandations de Dieu. Bien qu'il y avait la guerre, ils étaient vraiment appelés à les faire pour chercher premièrement le royaume des dieux. Frère Héritier, nous avons reçu quelques questions la semaine passée. Frère Jonathan, on était ensemble avec vous. On nous a demandé pourquoi Dieu a instruit de faire toutes ces cérémonies-là pendant une période de guerre. Et ça serait mieux que vous puissiez répondre à nos internautes, ceux-là qui nous suivent avec attention. C'est un appel à la fidélité et à prioriser Dieu par-dessus tout. Justement. Merci beaucoup, frère Jonathan. Frère Héritier, est-ce que c'est vraiment important tout ce que nous avons vu la semaine passée, rendre Dieu présent dans notre vie? Comment le faire? Merci frère Tison. Je pense que c'est en chassant, c'est que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le mal. Et lorsque nous chassons le mal, nous éloignons le mal de nous, Dieu il viendra. Comme nous l'a dit les magnifiques versets d'Apocalypse 3:20. Justement. Il est en train de frapper à la porte du cœur, celui qui entend sa voix et ouvre son cœur. Je pense que ouvrir son cœur, c'est chasser le mal et éloigner le mal de nous. Et là, nous allons laisser le cœur ouvert à Christ. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous passons à la leçon du jour qui est intitulée « Les géants de la foi ». Nous allons voir Josué et Caleb. Le verset clé est dans Hébreux chapitre 13, le verset 7. Frère Héritier, vous pouvez nous les lire. Hébreux chapitre 13, le verset 7. 7 le dit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Merci beaucoup, frère Héritier, pour la lecture de ces versets. Frère Jonathan, est-ce qu'on peut comprendre notre thème, les géants de la foi? Voilà, nous voyons le géant. Quand on parle des géants, tout le monde voit quelque chose de grand. Quelqu'un des plus grands, là. Voilà, ici, dans la foi, nous parlons de grands personnages de la foi. Et la foi, j'aime bien la définir avec la définition de la Bible qu'on trouve dans Hébreux, qui dit la foi... Hébreux 11. Hébreux 11, je peux lire ces textes qui vont nous donner la définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, juste le tout premier verset. Donc, la foi, c'est pas quelque chose de matériel, mais c'est au-delà même de l'entendement humain. Et je crois qu'il n'y a pas un autre mot. On définit les deux géants de la foi qui sont le grand de la foi, les deux grands personnages qui est Caleb et Josué, qui vont nous être des exemples pour nous qui sommes en voyage vers Canaan céleste. Pendant que j'étais en train de lire la signification de Caleb, je suis tombé sur un mot hébreu qui dit c'est un chien. Parce que c'est vraiment important de comprendre cela. Oui, nous voyons Josué qui signifie chien. Plutôt Caleb. Ah, Caleb, Caleb, voilà. Oui. Caleb qui signifie
champ. Mhm. Bon, j'ai vu quand même quelques caractéristiques. Ah, ok, c'est par rapport aux caractéristiques du chant. Nous voyons qu'un chien a toujours été fidèle à son maître. Ok. Et nous allons encore le découvrir que Caleb a été fidèle à son Dieu. Wow. Et nous avons que le chien, hormis la fidélité, il est fidèle, il est tenace aussi. Donc ces caractéristiques, nous le voyons aussi chez Caleb. Wow. Merci beaucoup, frère Jonathan. Vous êtes en train de me faire comprendre que la signification du nom de Caleb, c'était important par rapport aux caractéristiques. Frère héritier, vous nous avez parlé du verset à mémoriser, que nous devons suivre nos conducteurs. Comment vous comprenez ça avec Josué et Caleb? Ces versets nous appellent à vivre suivant les gens qui nous ont enseigné, à modeler notre vie selon les gens, nos prédécesseurs. Et Dieu merci, ces prédécesseurs, ils doivent aussi, ils ont aussi modélé leur vie suivant Dieu lui-même. Oui. Ce sont des gens qui ont appris des dieux et qui nous ont appris, et nous aussi, nous sommes appelés à vivre en suivant leur exemple. J'ai aimé la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Moi, j'ai toujours défini la foi comme étant l'abandon à Dieu, l'abandon total à Dieu. Et cet abandon, on grandit avec. C'est au fil des années, au fil des années, nous sommes chrétiens. Au fil des années, nous sommes en train de faire la marche avec Dieu, que nous grandissons dans la foi. Nous sommes en train de nous abandonner totalement entre les mains des dieux. Parce que l'ennemi de la foi, c'est nous-mêmes. Wow. Plus nous voulons faire les choses par nous-mêmes, plus nous voulons faire les choses selon notre intelligence, nous allons nous éloigner des dieux. Et lorsque nous nous éloignons des dieux, c'est échec sur échec. Et les géants de la foi, ce sont des gens qui se sont totalement... Bon, bien sûr, c'était petit à petit, mais à la fin de leur vie, ce sont des gens qui ont été capables de dire que je me suis totalement abandonné entre les mains des dieux et j'ai connu de grandes choses. Wow. Merci beaucoup, frère héritier, pour ces explications. Et hier, déjà, on était avec un frère qui s'est fait baptiser tout simplement parce qu'il suivait les modèles d'un frère de l'église. Il a vu un frère, il ne sait même pas c'est quelle église où il prie, mais en le voyant seulement, il a dit non, je dois aller dans son église pour me faire baptiser. Vous comprenez la puissance des modèles ou des exemples. Frère Jossam, j'aimerais que vous puissiez donner un exemple très concret qui va nous faire comprendre les géants de la foi. Très concret, je parlerai de Paul aussi, parce que quand il parlait en moi, ces textes m'est venu où il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Donc, cette personne ou ces personnages nous est vraiment important. On va comprendre que l'être humain, il apprend chaque jour. Comme il y a Stima qui dit que la vie est un perpétuel apprentissage. C'est qu'on apprend en vivant, si je suis avec le frère Tison, en vivant avec vous, on dit tout le temps qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, les gens qui vivent dans une communauté, il y a toujours des traits qui sont communs. Justement. Merci beaucoup, frère Jonathan, bien-aimé. Je vous invite à examiner ensemble avec nous Josué et Caleb. Nous allons voir qu'est-ce qui a rendu ces gens uniques dans leur génération. Pourquoi c'est eux deux seulement, de leur génération, qui vont arriver jusqu'à Canaan? Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Raison pour laquelle nous avons réparti cette leçon en deux. La première partie, c'est la foi de Josué et Caleb. Et la deuxième partie, nous allons voir l'humilité ainsi que la contemplation. Nous commençons avec la première partie, avec votre autorisation, frère héritier. Allons-y, allons-y. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette première partie, la foi de Josué et Caleb. Pourquoi Caleb n'est pas oublié? Rappelez-vous qu'ils ont été envoyés avec 10 autres espions. Mais le nom de Caleb revient encore lorsque on est en train de parler des hommes de foi. Frère Jonathan, vous avez une idée? Oui, vous l'avez déjà illustré. Ils avaient été appelés à espionner la terre promise. Mais à leur retour, c'est ce qui a fait la différence entre les 10 autres espions et Caleb et Josué. Donc 12, il y a 10 personnes qui y ont donné un rapport qui était tout à fait négatif. Et les deux étaient fidèles parce qu'ils savaient déjà que Dieu leur avait accordé cette terre. Peu importe, en s'appuyant sur Dieu, ils auraient toujours la victoire. Mais tandis que les autres, ils ont dit,
nous avons vu que la Ils ville sont était vraiment des fortifiée. géants. Et ils disent que aux yeux d'eux, nous sommes des comme des sauterelles. sauterelles. Donc, ils disaient que c'est impossible d'entrer dans cette terre. Oui. Alors que Josué et Caleb, avec leur fidélité à Dieu, la foi qu'ils avaient en Dieu, ils ont donné un rapport très positif. Et jusqu'à ce que le peuple a voulu même lapider Caleb et Josué pour les rapports qu'ils ont donnés par rapport aux autres 10 qui ont donné un rapport très négatif. Moi, j'ai vu en eux de l'incrédulité. L'incrédulité. Ah oui, ça c'est vraiment sûr. Mais frère héritier, j'aimerais que vous puissiez nous parler de cette fidélité de Josué et Caleb. Merci frère Tison. Nous sommes en train de tirer les leçons de foi de Josué. Moi, je pense que sans obstacles qui nous dépassent, on ne peut pas parler de foi. Les enfants d'Israël à Kadesh Barnéa, ils ont montré qu'ils n'avaient pas la foi en Dieu. Premièrement, ils ont obligé Moïse d'envoyer les espions. Oui. Alors que si nous comprenons bien la stratégie de Dieu, c'était qu'il puisse aller directement. Moïse a accepté qu'il puisse envoyer les espions vers Canaan. Oui. Et les espions sont allés. Les espions sont rentrés au lieu de voir la grandeur des dieux, la puissance des dieux, ou la grandeur des dieux devant ces grands obstacles qui étaient les Cananéens et leurs villes fortifiées. Et ils se sont seulement concentrés sur l'obstacle. Il y a des géants, il y a des villes fortifiées, il y a des villes imprénables. Et ils ont oublié la grandeur des dieux. Mais Caleb et Josué, ce sont des gens qui se sont beaucoup plus penchés sur la force des dieux. Et qui se sont dit, comme Dieu nous a promis qu'il va nous donner ces pays, qu'il y ait des géants, qu'il y ait quoi que ce soit, Dieu finira toujours par nous donner ces pays. Et nous, quant à nous, notre responsabilité, c'est d'avoir la foi, juste la foi en Dieu, de nous abandonner, de ne pas penser par nous-mêmes, parce que c'est ça même la définition de la foi. Ne pas agir par moi-même, ne pas penser par moi-même, ne pas chercher plutôt la solution par moi-même, même abandonner totalement entre les mains des dieux et suivre la volonté des dieux. Et je pense que lorsque j'ai vu comme ça, c'est l'exemple déjà de Caleb et de Josué, j'aurai toujours la victoire. Et c'était ça la grande caractéristique de ces deux personnes. Si nous lisons Josué 14, 8, on nous dit que Josué et Caleb, même à 85 ans, c'était des gens qui avaient les cœurs attachés à Dieu. Wow. Avoir les cœurs attachés à Dieu. C'est-à-dire, c'était des gens qui suivaient, qui écoutaient pleinement la volonté des dieux. Et c'était des gens qui savaient écouter les promesses des dieux. Et qui, lorsqu'ils entendaient les promesses des dieux, ils savaient s'y fier et oublier leurs pensées, oublier leurs stratégies. Ah, vous dites ça, c'était à 85 ans. À 85 Je m'imagine, frère Jonathan, ce n'était pas l'âge qui avait influencé les enfants d'Israël. La génération suivante, on pouvait dire, bon, il est très grand quand même, qu'on les respecte, qu'on suive son exemple. Voilà, c'était pas seulement l'âge. Quand nous lisons aussi dans Josué 15, oui. Quand vous commencez déjà même au 14 jusqu'au 19e verset, nous voyons oui. Un exemple, un défi, même à 85 ans, que Caleb va relever. Nous voyons un peuple que Caleb devait chasser. Oui. Mais il relève un défi, il dit, c'est lui qui va battre ces peuples. Si on peut lire pour justement parler de la ville, Josué 15... Josué 15, on peut commencer, on peut lire les 15, oui. 15. Josué 15, oui, vous commencez au 15e verset. Le verset 15 nous dit, « Dès là, il monta contre les habitants des Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. C'est ça. C'est cette ville que Josué devait chasser. Mais il dit, c'est lui qui va vaincre ces peuples, aura ma fille, pour ça. Mais il y a eu son petit frère qui va vaincre. Il a été encore fidèle. Il a donné sa fille pour exemple et pour femme à Othniel. À Othniel. Et quand nous lisons encore plus loin dans Juge 3, 7, 11, Othniel va devenir juge après. Oui. Il va même libérer le peuple dans la servitude. Donc peu importe l'âge, mais il était toujours fidèle à Dieu. Il était prêt à tout pour protéger le bien des dieux, pour protéger et défendre le nom des dieux. Peuple de Dieu, vous êtes en train de comprendre avec moi que Dieu avait donné à Israël la terre et cela avait
pour condition qu'ils puissent montrer leur courage, qu'ils puissent revendiquer ces promesses-là pour qu'ils puissent avoir la terre. Donc, bien que nous avons la promesse, nous devons savoir aussi revendiquer cette promesse pour l'avoir. Nous sommes en train de tendre vers la fin de la première partie, d'où je voudrais poser une question à mon frère héritier. Comment nous pouvons relever les défis que nous rencontrons dans la vie? Et ça peut être quoi, un défi par rapport à notre foi? Il y a beaucoup de défis. Nous vivons dans un monde aux multiples défis. Justement. Premièrement, sur l'observance, par exemple, du sabbat, pour nous, adventistes du 7e jour. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'emplois. On te dira, si on ne travaille pas normalement les samedis, mais il y a des heures supplémentaires qui sont payantes, mais c'est les samedis. Oui. Tu es soit obligé d'accepter l'argent des heures supplémentaires, ou soit de te consacrer totalement à Dieu pendant les heures sabbatiques. Et aujourd'hui, nous avons la technologie. Et la technologie avec toutes les choses qui va avec. Il y a les distractions, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas pour les internautes. C'est très facile pour les internautes, je pense, de suivre une émission. C'est très facile, par exemple, de regarder des absurdités sur Internet pour les internautes, que suivre une émission, par exemple, qui parle de Christ. Justement, comme cette... Oui, justement. Tout ça, ce sont des défis. Mais comme à l'exemple de Caleb, nous sommes appelés à prêcher par l'exemple. C'est lorsque nous, prédicateurs, lorsque nous, ancienne génération, nous qui avons la foi, nous montrons par notre façon de vivre à cette génération, je pense que c'est comme ça qu'on va facilement l'impacter. Justement. Et aussi, prenons le temps aussi de prier pour cette génération, parce que ce n'est pas nos belles paroles ou notre bel exemple qui va influencer, qui va changer les cœurs de ces gens, mais c'est Dieu lui-même qui change les cœurs des gens. Amen. Dans Luc 18, 8, Jésus est en train de se demander à son retour est-ce qu'il trouvera la foi sur terre. Moi, je me dis, il y a beaucoup de défis, pas seulement les sabbats. Vous pouvez être dans un travail où vous êtes entouré de voleurs. Si tu ne voles pas, d'office, c'est toi le voleur. Parce que quand il y aura un problème, même si ce n'est pas toi qui a été à l'auteur de la divulgation de leurs méfaits, c'est toi qui est l'auteur. Donc, comme ça, tu seras persécuté dans le travail, tu n'auras pas la paix. Tout ça, si tu veux rester dans le travail, peut-être tu seras contraint d'adhérer à leur vol. Tout ça. Donc, dans notre communauté, il y a beaucoup de défis qui... Nous devons vraiment être fidèles à Dieu. Et si nous voulons être fidèles à Dieu, nous devons vraiment sacrifier le moi. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des exemples. Et surtout, là, je vais prier à ceux qui sont plus âgés de pouvoir former la jeunesse. Parce que si on ne prend pas le temps de former cette dernière, elle ne sera pas courageuse, elle ne va pas relever les défis. Ainsi dit, nous allons passer à la deuxième partie où nous allons voir l'humilité ainsi que la contemplation. Et ici, je voudrais déjà m'adresser à mon frère Jonathan, parce que cette question, vous allez bien la relever par rapport à la compréhension de ce que nous avons vu la semaine passée. Josué était en train de recevoir les instructions sur les partages. Mais ce que nous allons voir, c'est que lorsque il donne il est en train de partager, il va prendre la portion en dernier. C'est-à-dire, ce qui restait là. Il va servir d'abord les autres. Il sert d'abord les autres et puis lui, il prend ce qu'il y a en dernier. C'est là à quel sens? Voilà, nous voyons déjà que la vie, actuellement, les gens, c'est le moi. Hein. Justement, si moi je me mets à la place de Josué, c'est moi qui partage la terre. Et puis, je vais choisir au niveau de la poste. C'est là que ça sera chez moi. Voilà, et naturellement. Ici c'est Josué lui-même qui donne, qui distribue ces terres. Il pouvait se dire, il examine, il dit où est-ce que je vais être très à l'aise. Il allait prendre ces terres. Mais il a d'abord donné à tout le monde selon les instructions de Dieu. Justement. Et c'est à la fin qu'on va au moins lui demander même de choisir. Et là-bas, nous voyons l'humilité de Josué. Amen. Il ne s'est pas priorisé. Il a mis d'abord l'autre. Il a mis le besoin de l'autre avant, chose que nous aussi, nous devons avoir. Pas seulement moi, toutes les bonnes choses, tu t'es dit que c'est moi d'abord. Alors qu'ici, Josué va d'abord donner à tout le peuple. C'est à la fin qu'il va prendre maintenant une place. Et ici, nous voyons que malgré qu'il a choisi en dernier, nous voyons une priorité de Josué. Josué choisit une place qui est
proche du tabernacle. Ok. Donc, il voulait toujours être proche des dieux. Donc, malgré tout le partage qu'il y a, tout ce qu'il peut avoir, Josué avait un cœur attaché à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour ce que vous êtes en train de dire. Ça me touche vraiment. Il choisit en ayant des priorités. Oui. Pendant que j'étais en train de donner l'exemple, je disais, je vais choisir au niveau de la poste. Il y avait aussi une priorité là-dedans. Oui. Alors, je vous invite à la maison de lire ensemble avec moi le psaume numéro 27, strophe 4. Nous allons comprendre quelque chose de très important là. Psaume combien? Le psaume numéro 27, strophe 4. Strophe 4 nous dit, oui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Oui. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Amen. Et pour admirer son temple. Amen. C'est ça la priorité. C'est ce que nous devons prioriser dans notre vie. Être constamment dans la présence de Dieu. C'est ce qui est important, chers bien-aimés, dans notre manière de vivre. Notre bon désir doit être d'être dans la présence de Dieu. C'est ce qui est très important. Frère héritier, je voudrais que vous puissiez nous montrer comment nous pouvons devenir aussi des héros de la foi comme Caleb et Josué. Oui, vous venez de parler d'être dans la présence des dieux. Justement. Aujourd'hui, je venais de le dire, nous vivons dans un monde aux multiples distractions. Ça paraît impossible de demeurer totalement dans la présence des dieux, de vivre une vie totalement consacrée à la présence des dieux. Oui. Mais Dieu merci pour nous. Dieu, le Dieu qui est amour, il savait que nous serons dans des moments difficiles. Oui. Il connaissait toutes les distractions que nous sommes en train de voir dans ce monde. Et il a prévu des grands modèles. C'est en suivant ce que nos prédécesseurs dans la foi ont fait. Des gens qu'on appelle les héros de la foi. Et nous sommes en train justement de parler des grands héros de la foi comme Caleb et Josué. Il y a un autre grand héros de la foi que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec les internautes, c'est Daniel. Oui. Je pense que la vie de Daniel, malgré qu'il a vécu il y a des milliers d'années avant nous, mais sa vie, elle répond à beaucoup de questions qui nous taraudent encore aujourd'hui. Par exemple, pour les étudiants, Daniel a été fidèle à Dieu dans ses études. Oui. Par exemple, dans son travail, je crois que c'est Daniel 7 où il y a des gens qui voulaient faire périr Daniel, je crois que c'est 6, qui voulaient faire périr Daniel. Ils ont cherché, en tout cas dans son travail, ils n'ont trouvé aucune erreur. Justement. Et ils se sont dit, mais c'est quel genre de type? On a fouillé dans son travail et il fait tout comme il le faut. Donc, même pour les travailleurs, Daniel est une réponse de la foi. C'est un héros de la foi que nous pouvons facilement suivre et accueillir Dieu dans notre vie. Et il y a aussi un autre grand héros, je pense que c'est les héros des héros, c'est Christ. Amen. Qui est la manifestation complète du caractère de Dieu. Lui-même, il est venu, il est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque nous suivons Christ, j'aimerais faire une démarcation. Il y a une différence entre avoir beaucoup de connaissances sur Christ. Oui. Ça, même ChatGPT a beaucoup de connaissances plus que nous. Justement. Mais nous sommes appelés à vivre selon les caractères de Christ. Lorsque nous apprenons quelque chose de Christ, faisons un effort pour que cette chose soit une réalité pour notre vie, dans notre vie de tous les jours. Donc, ça nous appelle à ne pas seulement avoir la connaissance sur Christ, ou sur les héros, mais à vivre comme Christ. On peut avoir peu de connaissances, on dit Dieu est amour. Si nous vivons dans l'amour, nous dépassons celui qui peut démontrer sur papier l'amour de Dieu. Amen. Donc, hormis la connaissance, nous devons regarder Christ, nous le prenons pour exemple, on fait copier-coller. On regarde la vie de Christ, nous marions voilà, tout ce que Christ a fait à notre vie. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on va dire que le frère héritier, vraiment, c'était quelqu'un qui avait une foi ferme. Je m'aurais peut-être emprunté le chemin de ses frères, mais pas seulement en ayant... Il y a des gens qui te font de beaux discours sur Christ, ça, c'est vrai. Mais il n'y a rien de Christ en eux. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, frère Jonathan. Vous me rappelez un livre que j'ai lu il y a très longtemps de Maxco Lokobani. Lui, il dit que nous reproduisons juste ce qu'on voit faire. C'est-à-dire, si je vois mon père insulter les gens, je peux les faire facilement. Je vois mon père marcher, moi aussi je peux marcher. Les bébés, ils vous voient parler, c'est ainsi que lui aussi, il peut parler. Ce qui veut dire, nous sommes des modèles pour les gens qui nous regardent. À chaque fois que nous produisons chaque mot, chaque geste, les gens qui nous regardent peuvent reproduire cela facilement. Vous avez un ajout? Oui, quand vous parlez déjà des enfants, j'aime bien, moi, cette phrase, je la répète souvent. L'enfant est le père de l'adulte qu'il sera.
Donc, dans la maison, si papa est insolent, permettez, il insulte la maman aux yeux de tout le monde, Oui. ça a un impact sur les enfants. Si déjà dès le bas âge, l'enfant a grandi dans une maison où chaque soir il y a des cultes, chaque matin il y a des cultes, même quand il sera vieux. Déjà, l'homme sage, Salomon, qui dit, instruit l'enfant quand il est jeune. Quand il est jeune, et quand même il va grandir, il ne va pas se détourner de cette voie. Donc nous devons être des exemples, parce que nous sommes toujours leaders quelque part, et des gens qui sont... que les gens qui sont en train de nous suivre voudront voir de nous le meilleur. Et le meilleur ne doit pas être seulement visible comme ça, et on regarde, on dit, il s'habille bien, alors que tout ce que tu es en train de faire est loin de dire que c'est un enfant de Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan, docteur Jonathan. Merci, docteur Tison. Vous voyez même, les exemples sont toujours médicaux, vous comprenez. Frère Héritier, j'ai lu, il y a un livre Parabole de Jésus, page 309. Il y a l'écrivain qui dit que nous devons contempler Christ. Lorsque nous contemplons Christ, il transforme notre caractère. Je ne sais pas si c'est ce que vous étiez en train de dire, qu'il y a un exemple ultime. Donc, vous voulez nous faire comprendre que tout ce que nous avons, ce sont des exemples, mais il y a les tout derniers exemples. Mais finalement, vous nous conseillez de suivre qui? Je vous conseille de suivre carrément Christ. Ok. Parce que tous les grands héros, même Caleb et Josué, que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et aussi ils l'ont suivi. Donc pour être grand, il faut suivre les grands. Les grands que nous sommes en train de voir, les Daniel, les Josué et les Caleb, ce sont des gens qui ont suivi Christ. Et nous aussi, nous pouvons le suivre carrément pour être grands. Faudrait-il être un bon exemple pour les autres? Oui, c'est très important. Et je pense que lorsque nous suivons... C'est l'idéal même. Oui, lorsque nous suivons Christ, ipso facto, nous serons un bon exemple. Ah, gloire à Dieu. J'aime cette compréhension. C'est-à-dire, lorsque nous suivons Christ, nous devenons un bon exemple. Oui. Alors, frère Jonathan, je voudrais que vous puissiez aider nos chers téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Comment ils peuvent faire pour vraiment être des bons modèles? Parce que les frères héritiers étaient déjà en train de les dire. Lorsque nous suivons Jésus, nous devenons des bons exemples. Il y a un texte que j'aimerais qu'on puisse lire. Oui. C'est celui de Romains 12. Romains 12. J'ai trouvé, je peux lire. Oui, allez-y. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté des dieux, c'est qui est bon, agréable et parfait. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons déjà qu'est-ce qu'il faut pour dire que celui-là est un bon exemple. Bon, en un mot, je peux dire, nous devons prendre une personne et le mesurer sur les caractères que nous présente la Bible, ou Christ carrément. Quelqu'un qui est loin de ce que Christ veut, pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Et ici, pour y arriver, cet esprit-là de discernement, nous devons prier que le Saint-Esprit nous aide à voir vraiment quelle est la volonté des dieux. Et si la personne vraiment est une bonne personne pour moi, parce que en cohabitant avec de mauvais, on peut aussi se retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas dignes. Nous devons faire les choix vraiment qui sera agréable. Donc, regardez la personne, examiner la personne, et nous-mêmes aussi, nous devons nous soumettre à la Bible. Donc, regardez Christ. Quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui a pour référence Christ. Qui a pour référence Christ, qui est disciple, parce que lui-même nous recommande de faire de toutes les nations ses disciples. Quand nous devenons disciples, nous sommes en train de faire la même chose que le Maître. Et si nous suivons Christ, nous devons faire comme Christ. Si nous ne faisons pas comme Christ, nous ne sommes pas des Christ. Merci beaucoup, frère Jonathan. J'aime ce que Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Frère héritier, votre dernier mot, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être pour ajouter, pour compléter ce que le frère Jonathan est en train de dire, il y a beaucoup de débats même sur les réseaux, la raison même d'être beaucoup d'églises, beaucoup de confessions religieuses. On s'est posé la question, mais qui dit vrai? Qui a raison? Nous devons savoir que les dieux que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu vivant. Et il a dit, je vous donnerai les consolateurs. Le Saint-Esprit, il est là.
lorsqu'une personne vient avec ses enseignements, lorsqu'une personne vient avec ses expériences, ses témoignages, nous devons sonder ce qu'il est en train de dire à la lumière du Saint-Esprit. Prions Dieu parce que Dieu, il est là, il est prêt à répondre. Sondons ce qu'il est en train de dire par rapport à nos prières. Prions le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous révéler si cet esprit est véritablement des dieux ou si c'est un esprit impur. Je pense que c'est comme ça que nous saurons que telle personne ou tel autre esprit vient des dieux ou pas. Et aussi, le frère Jonas a dit quelque chose de très important. Nous devons nous baser sur la Bible. Parce que la Bible, je l'ai toujours dit, elle a tout dit sur Dieu, sur les caractères des dieux. C'est ça. Et si une personne venait nous apprendre quelque chose qui va au-delà de la Bible ou qui est contre la Bible, c'est que Dieu a changé. Alors que la Bible, elle est claire, Dieu ne change pas. C'est pour ça que nous devons... je pense que c'est les grands coups de pouce pour la Bible. Dieu, il ne change pas. Et le Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui, le Dieu que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, c'est le Dieu qui a été présenté dans la Bible. Et il ne change pas. Et il ne peut pas, parce que c'est au 21e siècle, dire que, écoutez, aujourd'hui j'aime les meurtres. Non, c'est pas les dieux que nous sommes en train d'étudier. Merci. Ce n'est pas parce que c'est au 21e siècle, écoutez, aujourd'hui j'aime la prostitution par exemple. Non, jamais. Non, ce n'est pas les dieux que nous sommes en train d'étudier. Donc si une personne vient avec de nouveaux enseignements qui vont au-delà ou qui sont contre la Bible, en tout cas cette personne, elle est d'office à éliminer. Merci beaucoup frère Héritier de vous détaler sur cette question de comment nous devons faire pour être des bons exemples. Frère Jonathan, votre dernier mot avant de nous séparer. Épître de Paul aux Philippiens 1:6 nous dit Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Si nous avons une petite foi, abandonnons-nous à Christ, lui-même va prendre soin de cette foi, il va la faire grandir, il va l'entretenir jusqu'à ce que nous deviendrons vraiment des héros de foi. Le conseil que je vous donne, c'est de vous abandonner complètement à Christ, de faire comme Christ, lui-même va faire en sorte que vous y parveniez. Il dit, c'est lui-même qui a la possibilité d'enlever le cœur de pierre et de mettre un cœur de chair, une transplantation spirituelle. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan, de votre passage dans cette émission. Merci. Merci à vous également, mon frère Héritier, de votre passage dans cette émission. Merci. Bien-aimés, vous avez été bénis par cette émission. Vous retenez que nous devons être des modèles. La Bible nous présente plusieurs modèles, mais Caleb et Josué, ce sont des héros géants que nous devons aussi suivre par leur humilité, leur fidélité. Ils ont revendiqué leurs promesses auprès de Dieu. Nous devons le contempler comme nous contemplons Christ, parce que c'est lui qui va nous donner les vrais caractères de ceux-là qui vont hériter les royaumes des cieux. Vous avez été bénis par cette émission. Partagez notre vidéo, aimez cette page de Advent Media. Vous serez bénis et vous allez aussi bénir les autres. Si vous avez une question ou un ajout, laissez-nous en commentaire. Nous allons vous lire et nous allons partager ensemble avec vous. Ne reste à moi qu'à vous souhaiter un très bon sabbat, frère Héritier. Merci. À vous également, frère Jonathan. Merci. Bon sabbat à vous et bye, à vendredi prochain.